Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les titres. 12e conférence des présidents des parlements africains. Le président Vital Kamerhe appelle les pays africains à bannir la guerre et à cultiver l'unité sur le continent. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'Inspection générale des finances poursuit sans en parer sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des deniers publics et la corruption. Reçu en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jules Alingué Tekei est venu présenter le rapport de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Selon l'inspecteur général chef de service de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation des recettes publiques. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de lutte contre la corruption, a dit monsieur l'inspecteur général chef de service. De son côté, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal-Katembe, est également reçu dans la même soirée de ce mercredi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait pour sa part mobiliser toutes les sociétés sous-traitantes à travers une sensibilisation afin de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux, en vue de permettre à l'État congolais de mobiliser les moyens de sa politique. C'est révolu l'époque où le domaine de la sous-traitance échappait au contrôle du pays. Les ressources issues de la sous-traitance sont désormais retraçables et contribuent au budget national. Le DG de l'ARSP a promis au chef de l'État de faire de la sous-traitance le moteur du développement du pays, mais surtout un domaine respecté qui contribue efficacement à l'économie de la République démocratique du Congo. Depuis son avènement à la tête de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe intensifie la diplomatie parlementaire axée essentiellement sur la sensibilisation de la communauté internationale et des pays frères d'Afrique sur le drame que vit la population du Nord Kivu et de l'Ituri à cause de l'agression rwandaise et ougandaise. Le jeudi 19 septembre 2024, du haut de la tribune de la 12e conférence des présidents des parlements africains, le professeur Vital Kamerhe a interpellé ses pairs africains sur le danger que court l'Afrique en laissant porte ouverte aux conflits armés entre États, comme c'est le cas avec la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Il fait savoir que par sa position stratégique, la RDC n'a pas la vocation de faire la guerre à ses voisins, mais elle a plutôt une ambition, celle de booster le développement de l'Afrique. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, l'Afrique idéale est celle qui tournera définitivement la page des guerres et conflits entre Africains et qui se mobilisera autour d'une vision partagée pour le bonheur de son peuple. La stratégie de la République démocratique du Congo pour asseoir ou participer à l'instauration de la zone de libre-échange est de commencer d'abord par l'intégration des différentes sous-régions. La SADC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, la communauté d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Et ceci ne peut se faire que si nous arrivons à instaurer la paix sur l'ensemble de l'Afrique. Je dois souligner, chers collègues, que les efforts que nous sommes en train de vouloir impulser à partir de nos réflexions, les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher, risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. La République démocratique du Congo aujourd'hui connaît une agression, pas de la part des pays venant de notre continent, mais des pays africains qui sont ses voisins. Le Congo, c'est un pays pacifiste qui ne demande que la paix pour que ce pays joue pleinement son rôle dans tout ce que nous sommes en train d'évoquer ici. L'Afrique ne peut pas attaquer l'Afrique. L'Afrique doit aimer l'Afrique, comme je l'ai dit, et ensemble nourrir les rêves de voir l'Afrique se développer.
D'autre part, Vital Kamerhe a épinglé la position stratégique de la République démocratique du Congo qui lui confère le statut de pays solution aux grands problèmes d'Afrique et du monde. Un accent a été mis sur les ressources minières, l'énergie avec le projet Grand Inga. En effet, la République démocratique du Congo peut être utile à elle-même et à l'Afrique dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, nous avons des réserves de terre de 80 millions d'hectares accessibles et de 40 millions d'hectares irrigables. D'après les études de la FAO, bien exploité comme ici en Afrique du Sud, la République démocratique du Congo peut nourrir 2 milliards d'individus, c'est-à-dire résorber 2 fois les déficits alimentaires mondiaux. Dans le domaine de l'énergie, dans le cadre du plan de développement de l'Afrique, INGA devrait industrialiser l'ensemble de l'Afrique et une partie de l'Asie du Sud-Est et la partie de l'Europe du Sud. C'est aussi que dans son discours, le speaker de la Chambre basse du Parlement a brossé les efforts déjà entrepris par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment sur la gratuité de l'enseignement des bases qui a permis de réduire à plus de 80% les taux d'analphabétisme en République démocratique du Congo. Il est revenu aussi sur la couverture santé universelle avec la cristallisation sur la gratuité de la maternité et sur l'ambitieux programme du développement des 145 territoires. Après la cérémonie inaugurale le lundi dernier de la session ordinaire de septembre 2024, l'Assemblée nationale a tenu sa première plénière le jeudi 19 septembre 2024. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette plénière présidée par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Tshilombaye. Il s'agissait notamment de l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, à savoir les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce projet de loi défendu par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, devant la représentation nationale au nom du gouvernement, a été ainsi adopté par les élus du peuple sans débat à la suite d'une motion de l'honorable Mulumba. 331 personnes, 331 députés ont voté pour, 4 ont voté contre et 3 se sont abstenus. Au regard de ce qui précède, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans certaines provinces du territoire national est adopté. Dans la présentation de ce texte, le Mineta Mutamba a rappelé que l'état de siège avait été proclamé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de restaurer la paix dans la partie est du pays en proie à une insécurité chronique. Depuis plus de 2 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda ainsi que de l'activisme des groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer ces forces du mal et de restaurer la paix dans la partie est de notre pays, terre de nos ancêtres, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Notons que sur les 338 députés présents à l'hémicycle, 331 ont voté pour la prorogation de l'état de siège. Ici de rappeler que la prorogation de ces régimes d'exception est d'une durée de 15 jours, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution de la République. Et
Au deuxième jour du 10e congrès de l'Union nationale pour la presse du Congo, les journalistes congressistes venus des 4 coins de la République démocratique du Congo réfléchissent sur le meilleur moyen d'exercer la profession du journaliste en RDC. Les débats de ces jours a porté sur l'amendement et l'adoption du règlement intérieur du Congrès. Quelques participants s'y sont exprimés en rapport avec ces congrès. Ce congrès a pour mission d'abord d'élaborer ou d'adopter les textes qui vont régir désormais l'Union. Vous savez qu'on a eu des problèmes toutes ces 5 dernières années parce que nos textes étaient même conflictuels. Alors il faut essayer de minimiser cette conflictualité en adoptant des textes adaptés. L'UNPC doit devenir ce véritable syndicat des journalistes, prêt à défendre la liberté de presse, à défendre les intérêts des journalistes, mais aussi à inciter les journalistes à donner l'information comme il se doit. De faire en sorte que les journalistes ne soient plus ces mercenaires qu'ils sont aujourd'hui, des gens respectueux de l'éthique, des gens respectueux de l'ontologie, de la déontologie et des vrais professionnels des médias. Or, vous savez qu'il y a un problème aujourd'hui en ce sens-là. C'est ainsi que nos médias sont critiqués peut-être par-ci, par-là. Nous devons prendre conscience, je crois que le point de départ, c'est ce congrès pour qu'on devienne le véritable 4e pouvoir. L'enjeu de taille, l'enjeu déjà, les organisateurs ont parlé de renaissance. La renaissance est un phénomène grave. La renaissance signifie une nouvelle chance de reprendre les moyens de son évolution, de reprendre le cours de sa vie. Il n'y a pas de secret. La presse, c'est une activité qui est régie par des règles. C'est le respect des règles simplement qui produit l'art du journalisme et qui fait que le journaliste ait le rôle dans la société. Le journalisme, ce n'est pas un métier inventé au Congo. Le journalisme a toujours été créé et produit par le respect des règles de l'art. Donc nous avons des respects des règles professionnelles, nous avons le respect des règles d'éthique et de déontologie. Votre question sous-entend que vous-même, vous êtes déçu de l'image que présente la presse aujourd'hui. Bon. Et si vous êtes d'accord avec moi, c'est pour dire que je viens pour rehausser l'image de la corporation. Et comment rehausser l'image de la corporation? C'est-à-dire nettoyer la corporation afin que des journalistes, des vrais journalistes, puissent exercer en toute sérénité. Il faut absolument que ça soit que le journaliste puisse retrouver ses lettres de noblesse comme il y a plusieurs années, je veux dire, et pas quelques mois, mais plusieurs années. De l'Union doivent d'abord Les experts de la société civile impliqués dans la réintégration de la République démocratique du Congo dans AGOA étaient en atelier stratégique ce mardi 17 septembre 2024 pour évaluer l'impact de l'implication de la société civile dans le processus AGOA en RDC et l'appropriation de la stratégie nationale sur l'AGOA. C'est dans la salle Garamba, immeuble territorial, que cet atelier a eu lieu. Parmi les intervenants, Monseigneur Milenge Mwenelwata, coordonnateur du syndicat d'entraide chrétien SEC, président chapitre AGOA, Société civile RDC, Afrique francophone, qui s'est penché sur le fonctionnement et l'évolution du chapitre AGOA, Société civile République démocratique du Congo. Et Patricia Maïcha, présidente du COREFEC, chargée de développement du commerce au chapitre AGOA RDC, membre du comité technique AGOA, ministère commerce extérieur. Les attentes et défis à relever dans AGOA RDC sont énormes. Les attentes sont grandes parce que le travail est grand, surtout la sensibilisation et la mobilisation de tous les acteurs et l'organisation de filières selon les produits qui ont été ciblés par le gouvernement, les produits qui sont exportables aux États-Unis. Et il y a aussi la sensibilisation de coopératives locales
pour accroître la production et la compétitivité aussi sur les marchés internationaux. Vous savez que nous avons un défi d'évacuation des produits parce que nos routes à dessert agricoles sont vraiment en état de délabrement. Et tout ça, ce sont des défis et ça demande un grand plaidoyer au niveau du gouvernement. Exporter les produits RDC aux États-Unis d'Amérique, bien sûr, mais il faut travailler pour l'investissement dans le capital humain, estime l'honorable député national Jean-Claude Massango Moulongo, gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo. Pour être prospère, il faut investir dans le capital humain, c'est-à-dire avoir une éducation, un enseignement, une formation, voire même professionnelle, et que le mental du Congolais qui existe aujourd'hui puisse être changé et tourné vers le développement. La Goa, c'est d'abord les droits de l'homme, souligne le professeur Monseigneur Pax André Marie Kito Massimango, président exécutif national de la Fondation congolaise pour la promotion des droits humains et la paix. La Goa d'abord, c'est les droits de l'homme. Tout ce que l'Amérique voudrait en mettant en place cette loi qui offre beaucoup d'opportunités, des affaires, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations, en particulier des pays de l'Afrique subsaharienne. La législation congolaise doit être en conformité pour encourager les investisseurs, ont martelé les experts. Plusieurs mesures sont en train d'être prises pour éradiquer définitivement la maladie de Mpox. Une campagne de vaccination contre cette épidémie est prévue du 2 octobre 2024 au 11 octobre 2024 dans les provinces les plus touchées. Cette campagne vise à vacciner une partie de la population, notamment les personnes les plus vulnérables. Dans le but d'éviter la propagation de Mpox, le docteur Boni Kalonga donne quelques conseils. Mboka na biso etongisami na maladie babengi variole du singe Mpox. Mais sengeli na biso to mibatela. Sukola maboko na yo tango uti bipai kosangisa nzoto pamba te. Na bosangisi nzoto mibatela. Soki okoyi maladi to ndeko akoyi benga 151 ezali orphelin. Kende na hôpital ezali pembeni ya ndako na yo bakosunga yo traitement nango pe ezali ya orphelin to mibatela. Les provinces les plus touchées de l'épidémie de Mpox sont Sud Kivu, Nord Kivu, Chopo, Équateur, Nord Ubangi, Chuapa, Mongala et Sankuru. La vaccination permettra de briser la chaîne de transmission. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.